À Manapani-Léo, elle fait partie intégrante du village depuis plusieurs décennies. Et l'on vient parfois de loin pour voir de plus près la petite boutique de Madame Solange Técher. Ah oui, oui. De métropole, Oui, oui, de métropole, oui. Oui. Oui, beaucoup qui viennent faire les photos. Oh, et tout ça, parce qu'il n'y a plus les petites boutiques créoles comme ça. Non. D'où l'importance de les conserver, de les préserver, quoi. Oui, oui, c'est l'importance, oui, de les conserver. Moi, je ne pouvais plus, mais les enfants, ils peuvent reprendre la relève. Donc la relève est là. Oui, la relève est là, oui. La relève, aujourd'hui, c'est eux, Lismé et Guibert, la fille et le gendre de Solange, qui ont repris depuis quelques mois les rênes du petit commerce. Nous va essayer de faire du mieux que nous peut. Même si des fois elle est un peu dure, mais bon. On va dire que voilà, le meilleur reste à venir. Comme d'autres boutiques des Hauts, celle de Guibert et Lismé bénéficie aujourd'hui d'un programme de soutien et de redynamisation porté par le groupe d'action locale Grand Sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GAL Grand Sud a lancé en 2017 un appel à projet auquel la Chambre a répondu. Et donc la Chambre de commerce a été sélectionnée pour cette fiche action, donc accompagnement des petits commerces. Ce qu'on a fait, donc on a recruté de manière exhaustive tous les petits commerces dans la zone des Hauts-du-Sud, donc supérettes, fruits et légumes, alimentation générale. Et l'idée, en fait, c'était donc d'aider ces petits commerçants donc, à se développer. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont des problématiques individuelles, mais qui sont aussi des problématiques collectives, notamment les achats. Donc ça, c'est le gros point noir pour les commerçants. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les accompagner en fait vers une coopérative, ce serait l'idéal, pour pouvoir acheter, grouper, et essayer donc de vivre de ce métier et non plus de survivre. L'objectif, justement, c'est de les aider à redynamiser, à se structurer et à développer en fait leur activité, donc qu'ils puissent collectivement avoir une offre d'assortiment intéressante pour la population qui est située dans leur zone de chalandise et en même temps, effectivement, de les permettre de développer et d'avoir plus de revenus. Actuellement, je travaille toujours, mais j'aimerais par la suite améliorer le commerce et prospérer un petit peu pour pouvoir travailler tous les deux ensemble. Alors que maman, elle travaillait que pour elle. Voilà, elle était toute seule. Et nous, voilà, on aimerait travailler à deux. Pour vous, c'est un changement de vie, quoi. Ah oui, Tout à fait. Ah oui. Un grand changement de vie même. On avait toujours l'habitude de travailler pour un patron et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec une grosse responsabilité. Voilà. Il faut gérer. Il faut gérer niveau commerce, il faut gérer tout, le commerce, les gens. Compliqué la clientèle. Donc voilà, Pour développer leur activité, Lismé et Guibert peuvent bien sûr compter sur l'aide de Doriane Boyer, chef de projet de la Chambre de commerce. Doriane, en fait, elle est là chaque fois qu'on a besoin d'un petit conseil pour la papasserie, par exemple. Moi, un petit peu compliqué pour moi parce que je ne connais pas du tout le domaine. Et puis pour rencontrer les différents producteurs, on rencontre plein de gens qui sont comme nous en fait, en difficulté, qui veulent avancer. Donc voilà, on a créé un petit collectif, donc voilà, on se rencontre tous les mois à peu près, donc voilà, ça va. On espère créer une coopérative bientôt pour pouvoir acheter à moindre coût. Voilà, c'est le but en fait. Et oui, l'idée, c'est vraiment de grouper les achats, vu qu'on a vu que c'est la problématique principale donc de ces commerçants. Peu importe la zone des Hauts-du-Sud, c'est ce qui reste la problématique essentielle. Et on est dans cette démarche-là où l'union fait la force et c'est collectivement que cette structuration, elle pourrait être bénéfique pour l'ensemble des commerçants. À 33 ans, Samuel Bertil vient de concrétiser un rêve, ouvrir à Saint-Philippe son propre salon de coiffure. J'ai passé mon CAP en 2013-2014 et puis mon BP en 2019-2020. Du coup, après prospection de l'activité commerciale sur Saint-Philippe, j'ai pu trouver un local et démarrer mon activité dans la foulée. Tu disais tout à l'heure, tu avais déjà atteint la trentaine et tu pensais que tu avais plus droit à des aides. Et pourtant, quand on commence comme ça, voilà, c'est quand même bien d'avoir des aides. Exactement. Passé 31 ans, il n'y a pas beaucoup de portes qui sont ouvertes. Donc du coup, il fallait sonner un petit peu à droite, à gauche. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir un contact sur la D2R
qui m'a orienté directement sur le GAL Grand Sud de la zone des Hauts, qui concerne la zone des Hauts, pour toutes les activités et porteurs de projets. Du coup, j'ai directement fait appel à eux et du coup, voilà, la machine est lancée. Pour réaliser son salon de coiffure, Samuel a pu ainsi s'appuyer sur les compétences de David Villaret, animateur-instructeur au groupe d'action locale Grand Sud, qu'il a accompagné tout au long de son projet. Monsieur Bertil est venu nous voir dans le cadre de d'une demande de subvention pouvant accompagner la création de son salon de coiffure. Le rôle de l'instructeur animateur est de faire en sorte de vérifier la cohérence de son projet par rapport aux exigences de la demande de subvention. Donc on lui demande différentes pièces administratives pour pouvoir lui permettre de constituer son dossier. Et nous l'accompagnons dans le montage de sa demande de subvention au niveau administratif, bien entendu. En fait, le vocabulaire de l'administration, il est très compliqué. Et du coup, mon métier, c'est coiffer. Et lui, son métier, c'est gérer les dossiers et tout. Donc, du coup, on a eu un super contact. Nous voyons, une fois par semaine pour pouvoir réaliser le dossier. Et puis trouver, finaliser, bien classifier les documents pour monter bien le dossier et pour pouvoir valider en commission. Et du coup, voilà. Et finalement, ça s'est bien passé, quoi. Très bien passé. M. Villaret a contribué à l'activité, à l'ouverture, à dire. Et du coup, voilà, c'est grâce à lui, parce que tout seul, sinon ça, c'est très compliqué. L'animateur doit avoir un langage, doit parler plusieurs langues. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir rendre simple tout le langage administratif à la réalité de l'entreprise qu'on voit ici. Donc c'est de vraiment simplifier toutes les démarches administratives, tous les papiers en fait, qu'on peut lui demander, parce que son cœur de métier est technique, hein, c'est la coiffure, et c'est son salon de coiffure. Et il faut donc pouvoir faire en sorte de simplifier et de rendre plus facile la vie de l'entreprise par rapport aux exigences administratives qu'on peut rencontrer. Ces aides-là, la permis d'obtenir 65% de financement sur l'investissement matériel. Exactement, ouais. Au lieu de prendre des petits fauteuils ou des petits trucs bas de gamme, mais du coup, investir dans des trucs de plus de qualité et plus intéressants pour le confort des clients et surtout des coiffeurs. Effectivement, en fait, c'est ce qui donne du sens à notre métier, c'est de voir que les investissements ont bien été réalisés et que la subvention est vraiment utile à la création de ce salon de coiffure, ou de l'activité, ou des personnes qui viennent nous voir. Il y a également tout un ensemble d'activités que le GAL peut financer, que ce soit agricole, agrotransformation, économique, culturelle ou patrimoine. Donc, dans la zone des Hauts du Grand Sud, les subventions en fait, peuvent effectivement soutenir ces initiatives.